Chers amis, bonjour. Je suis ravi aujourd'hui d'inviter Clémence Pex-Lavallée. Merci beaucoup Clémence d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Denis et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses passionnantes et je voulais absolument faire venir ma consoeur Clémence pour aborder ce sujet que j'avais déjà abordé dans mes premières vidéos, qui me tient beaucoup à cœur. En fait, c'est même le sujet du jour, reprend plusieurs sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est l'énergie et c'est la résilience. Je vous avais dit, nous rentrons dans une période un petit peu particulière qui s'apparente, chacun peut en discuter, à une guerre avec la règle des 3D, et que s'il y a suffisamment souffrance, s'il y a grande souffrance, il y aurait résilience derrière. Eh bien, nous voilà en plein dans le sujet de la résilience. Alors, Clémence est encore une fois, comme tous ceux qui sont passés avant toi, Clémence, dans ce fauteuil, et je te remercie. En plus, Clémence m'avait invité chez elle à aller la voir à Megève, mais tout est compliqué en ce moment. Donc, elle a été prendre une photographie ce matin de sa campagne à elle, derrière elle. C'est très beau. Merci en tout cas pour l'invitation, Clémence. Alors, Clémence est un personnage aussi, comme tous ceux qu'on a rencontrés, Marc Alévi, Patrick Dutartre, Michel Tonini, Jean-François Noubel. Voilà, tout ça, ce sont des personnages. Ils ont un trait en commun, mis à part l'immense culture qu'ils ont, ils ont un trait en commun, c'est leur passion, c'est leur énergie et leur passion. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Clémence. Alors Clémence, elle fait plein de choses, elle aussi. D'abord, elle est diplômée en physique et en chimie. J'espère qu'elle nous en parlera quelques mots tout à l'heure. En psychothérapie, en sophrologie, vraiment, elle a de multiples compétences. Mais en dehors de ça, elle a écrit 2 ouvrages, Bien dormir sans médicaments et Trouver ses forces intérieures et surmonter le stress et le burn-out. Alors, je vous invite à aller voir son TEDx, bien évidemment, à regarder ses ouvrages. Je vous invite à aller voir son TEDx. Je vous mettrai le lien de son TEDx tout à l'heure également. C'est très instructif. Alors, chère Clémence, je t'invite à nous faire partager ta passion sur la résilience, que l'on appellerait tous les deux aujourd'hui l'énergie de la résilience. Oui, l'énergie de la résilience, parce qu'il faut savoir que je suis scientifique de base et donc mon travail c'est d'observer comment les cellules se modifient dans le corps, bien sûr, sous stress et qu'est-ce qui modifie notre comportement. Mais quand on parle de cellules, on parle aussi de cellules familiales, de cellules d'équipe, d'entreprise. Donc la résilience d'une cellule, elle prend corps. Effectivement, on va parler aussi du corps, dans la physiologie du corps, mais elle est très symbolique. Et on va la retrouver exactement la même chose pour les entreprises, pour les dirigeants. Et c'est ça qu'il faut arriver à percevoir, ce transfert, ce symbolique, que tout ce qui se passe dans le corps se passe dans le corps de l'entreprise, dans le corps d'une société, dans le corps d'une cellule familiale. Et c'est exactement les mêmes mécanismes qui se mettent en jeu et il s'agit d'énergie. Pour commencer déjà, je voudrais préciser qu'on a une définition de la résilience. C'est l'attitude d'un individu ou d'une cellule qui a absorbé un choc traumatique. Et cette attitude est de se reconstruire et de vivre de manière satisfaisante, donc de s'adapter avec agilité, malgré le choc traumatisant. Et on parle bien de traumatisme. Alors, tu parlais de souffrance, je dirais plus loin. On parle de traumatisme. De traumatisme, ça veut dire de choc, de deuil de quelque chose. Ce n'est pas de la résistance. Je vais bien différencier la résilience de la résistance. La résistance, on résiste contre quelque chose. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on n'accepte pas encore ce quelque chose. On est contre ce quelque chose. Dans la résilience, il y a une notion d'acceptation. Il n'y a plus le choix. On a perdu tout le reste. On a carrément fait tomber ses croyances. Ce qu'on croyait avant, le monde qui existait avant, ces croyances n'existent plus. Et la résilience demande à la cellule de reconstruire quelque chose, de repartir d'une nouvelle énergie. Et c'est pour ça qu'on y place de l'énergie. Une cellule, elle est pleine d'énergie. Elle ne vit que par l'énergie. Bien sûr, l'énergie, si on va dans la cellule sur la mitochondrie, c'est ce qui donne à respirer. Donc, la respiration, le rythme respiratoire est particulièrement important. Mais dans la cellule, il faut savoir que quel que soit le choc
le trauma qui va arriver, il va y arriver, la première chose, c'est une tétanie du cerveau, tétanie des cellules, elles vont se figer, elles vont rester hébétées, on appelle ça le choc, le déni, c'est la phase où on va dire c'est la faute des autres, où je ne suis pas capable, on a très facilement le déni qui vient se mettre en place, puis après, bien sûr, des émotions qui vont essayer de brûler tout ça, ça a de la colère, ça c'est très très fort, donc la cellule va s'inflammer, comme une cellule d'entreprise ou une cellule familiale. Hein. Voilà, on va avoir une inflammation avec un signal fort, une alerte rouge. Là, on va le voir. Hein. Là, on va le voir au sein d'une entreprise, on va le voir au sein de la famille. Ça flambe en ce moment. Hein. Il y a de la tension. Et puis, mais dans le corps, ça part du corps. Hein. Et donc, c'est une énergie forte qui commence. Hein. Tout de suite après le trauma, la première réaction, c'est une énergie forte, jusqu'à un moment où on commence après cette résistance et ce blocage, à commencer à négocier, à commencer à marchander, à commencer à remettre en cause des choses. Et quand on rentre dans la négociation, il va falloir lâcher des choses. Alors, le corps, il va lâcher des parties du corps. Hein. Ah ouais, c'est là que les symptômes arrivent d'ailleurs. C'est quand on lâche. Hein. Après l'inflammation, c'est quand l'énergie redescend, on lâche. Hein, la maladie va s'exprimer. Donc, on a l'énergie qui descend. On commence à lâcher son énergie. En entreprise, on va commencer à lâcher des choses auxquelles on tenait. Et finalement, c'est plus si vital que ça parce la cellule revient sur un mécanisme de survie, de vitalité. Et il va y avoir un moment de repli sur soi, même de nostalgie avant. On va voir les gens commencer à se balancer avant. C'était comme ça. J'aimerais bien me retrouver comme avant. Le chef d'entreprise, il aimerait bien se retrouver comme avant. Donc tout ça, il n'est pas dans la phase encore de résilience. Hein. Là, il est en phase de résistance, voilà, déni, peut-être commencer à mourir sur place. Hein. Il commence à abandonner des choses et il va tomber au bout d'un moment très bas au bout d'un moment, il va arriver dans l'expérience de quelque chose de différent. Et dans cette expérience, il va commencer à vivre quelque chose de possible. Il va renaître. Il va trouver une quête de sens et l'énergie va remonter. Alors là, c'est très intéressant. Vous voyez, derrière moi, il y a des montagnes. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup attiré. Donc, une très forte, puisque, hop là, elle est là. C'est le Mont Blanc. Mais effectivement, il y a en permanence une alternance d'énergie. En médecine orientale, on appelle ça l'alternance de yin et de yang, de reconstruction et de déconstruction. On pourrait appeler ça des cycles de vie. Et donc, dans cette remobilisation, il y a de la croissance. Donc, ça veut dire que pour faire la résilience, il faut un deuil. C'est hyper violent. C'est un choc traumatique. Ce n'est pas de la résistance. On perd tout et on recommence, on renaît. Et là, c'est violent quand même. Je ne sais pas si on peut le souhaiter à tout le monde, mais ça va être une résilience en mosaïque qu'on va voir se dessiner quand même en France. Comme dans notre corps, il y a des résiliences en mosaïque, il y a des parties qui reprennent une vie. Et tout le corps ne va pas encore se transformer bien. On est déjà de voir que la cellule atteint le corps, c'est l'ensemble des cellules, comme en entreprise, le corps de l'entreprise. Il faut une petite cellule qui rentre en résilience pour pouvoir, on va voir, avoir un impact sur tout le corps de l'entreprise. Il en suffit d'une et il faut la mettre en place. Et pour ça, il faut avoir accepté quelque chose qui est complètement difficile. C'est une énergie qui est inhibante au démarrage et qui va rebondir en énergie transformante qui va délivrer quelque chose de nouveau. Et c'est ce nouveau possible qu'il faut construire. C'est très difficile mentalement. Et donc, du coup, on va passer par le corps. C'est la force qu'on a. Alors, je suis sophrologue et c'est ce qui m'a énormément plu et c'est pour ça qu'on va rentrer dedans. C'est que quand on comprend que ce n'est pas mental, la résilience n'est pas mentale et qu'elle passe par le corps, on transforme le corps et là, tout est possible. Et c'est par le corps que tout va devenir possible. Qu'est-ce que ça te dit ça te parle, Denis? Passionnant, absolument passionnant. Alors là, voilà, on commence à avoir un vrai problème avec Clément, c'est qu'à chaque fois que nous nous appelons, on passe des heures et on n'a que quelques minutes malheureusement. Je vous avais dit, c'est une passionnée également. Moi, tout ça, ça me parle, mais malheureusement, c'est difficile de structurer une seule question. Il y a plein de questions. D'abord, tu as dit que ça passe par le corps et que ça peut partir d'une seule toute petite cellule et de l'énergie de cette cellule. Est-ce que c'est automatiquement le chef d'entreprise, cette cellule, ou est-ce que c'est à lui d'avoir l'intelligence de se reposer sur d'autres cellules qui pourraient avoir cette énergie de rebond? Parce que tu as utilisé un mot qui me tient beaucoup à cœur, parce que dans mon parcours personnel, ça m'est arrivé, de renaissance, de se réinventer, de renaître. Bon, et effectivement, il faut qu'il y ait un immense deuil violent pour ensuite renaître. Et pour renaître, souvent plus fort, mais
sur le moment, on ne la ramène pas quand même. Il faut l'avouer, on ne la ramène pas. Bon. Et alors justement, cette petite cellule-là, est-ce que c'est automatiquement le chef d'entreprise ou est-ce que ce sont les gens qui vont l'aider à être cette cellule ou est-ce que ça peut être une cellule à l'extérieur de lui-même mais qui est dans l'entreprise? Alors, c'est simple. Le dirigeant, son entreprise, c'est son corps. Hein. C'est le corps de l'entreprise, il y a le même ADN. Dans chaque cellule de l'entreprise, il y a le même ADN. Donc, ça veut donc dire que ça peut être quelqu'un d'autre de son entreprise, mais qui porte son ADN de l'entreprise. On a souvent travaillé ces dernières années sur l'ADN de l'entreprise. Ben, c'est là que c'est utile. Alors, j'ai entendu parler de culture de l'entreprise, j'ai entendu parler de valeur de l'entreprise, de l'ADN de l'entreprise. Ça veut dire que c'est cette même quête de sens. C'est cette même quête de vie existentielle. Et donc, on voit bien que la résilience est une crise existentielle. Ça touche l'existence. Ça touche l'existence et ça remobilise l'ADN primaire de chaque cellule. Si on fait tout le temps ce parallèle pour savoir comment ça fonctionne, le dirigeant, il a toutes les clés en fin de compte. Il a toutes les clés pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il va falloir quand même appliquer trois principes. Trois principes fondamentaux que nous, on utilise à chaque client, à chaque patient. Quand il est dans une crise existentielle, on utilise trois principes fondamentaux en sophrologie parce qu'ils s'appliquent à la cellule, donc à la cellule de l'être humain, mais à la cellule de la famille, à la cellule de l'entreprise. Le premier principe, c'est faire face au déni. C'est ce qu'on appelle chez nous le principe de réalité objective. Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais on va aller un petit peu plus loin parce que souvent, voilà, on dit oui, je fais face au déni, mais non. Il y a d'abord le déni de soi pour le dirigeant. C'est qu'est-ce que je ressens? Donc, je dois accepter que la situation est irréversible. Je n'ai plus le choix, ni pour moi, ni pour les cellules de mon corps, donc de mon entreprise. D'accord? Il faut faire face au déni de soi. Donc, ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute de la crise. Ce n'est pas la faute. Non, ça, ce n'est pas possible. Il va falloir donc pratiquer l'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire ne pas abandonner. C'est que tous les jours, le dirigeant, il a envie d'abandonner. Tous les jours, quand je suis malade, je suis atteinte d'un cancer, d'une maladie métabolique, les cellules de mon corps ont envie d'abandonner. Tous les jours, il va falloir pratiquer l'autodéfense. C'est-à-dire lui dire non, c'est possible, non, tu peux y arriver. Ça, c'est compliqué. Hein, parce qu'il faut d'abord accepter que ce n'est pas de la faute des autres, il ne faut pas la faute de l'environnement. C'est comme ça, c'est irréversible. Donc, comment est-ce que je fais différemment? Donc, il va falloir se protéger de l'abandon. L'abandon, imaginez dans une cellule corporelle, s'il y a un abandon, c'est compliqué pour tout le corps de suivre. Il va falloir faire face au déni extérieur. Alors, le déni extérieur, c'est fuir les relations toxiques déjà, tous ceux qui vous tirent vers le bas. Ah ouais. Tous ceux qui vous disent, mais non, tu ne vas pas y arriver. Non, c'est plus possible maintenant. Alors, c'est vrai, c'est plus possible comme avant. Hein. Ça, c'est vrai. Mais il y a un autre possible qui doit se créer. C'est autre chose. C'est vrai, c'est plus possible comme avant. Ça peut durer un certain temps. Ça peut être aussi dans un espèce d'entre-deux où on veut encore cultiver pendant très longtemps ces relations toxiques parce que c'est aussi quelque part une zone de confort. Ce sont des gens qui nous plaignent, qui sont là, qui pompent notre énergie aussi, un peu comme des sangsues en fait. Ouais, ça, c'est la phase de négociation, de marchandage. Elle peut durer longtemps et elle nous fait perdre beaucoup d'énergie. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de nouveau possible, il n'y aura pas de renaissance. Donc oui, il faut vraiment fuir à ce moment-là. Ce n'est pas se dire tout est possible. Il faut trouver un possible. Un seul suffit. Et puis, il va falloir oser faire ce que les détracteurs vous disent que ce n'est pas possible. Parce qu'autour de soi, là, vont vous dire, non, mais tu vas essayer ça, ça ne va pas marcher. Combien de fois on entend ça? Combien de fois on peut entendre même des personnes qui vous disent, voilà, je suis malade, là ce n'est pas possible. On m'a dit que ce n'était pas possible. On m'a dit que ce n'était pas possible. Puis on voit bien que si on ne leur a pas dit ça, ils fonctionnent. Donc, c'est exactement les mêmes mécanismes. Un corps malade, que ce soit un corps d'une personne ou d'une entreprise ou d'une famille, c'est un corps malade. C'est la même chose. Le deuxième principe, parce que, bien sûr, donc faire face, principe de réalité objective, c'est comme ça. Et je vais faire avec. Renforcer sa structure corporelle. Là, c'est très important. C'est ce qu'on appelle chez nous le principe de schéma corporel. C'est à la fois être conscient de ce qu'on ressent et aussi avoir l'image de ce qu'on est quand on le ressent. Donc, c'est une association corps-esprit, un peu comme on a le corps de l'entreprise et l'esprit de l'entreprise. Il faut que ce soit raccord et congruent. Combien de fois je vois le corps de l'entreprise malade et l'esprit de l'entreprise qui pense être sain, avec des valeurs, etc. sain. Et ce n'est pas congruent, ça ne marche pas ça. Oui, on se ment à soi-même. Ah oui, on se ment à soi-même. Combien de fois est-ce que je peux avoir en cabinet quelqu'un qui est un corps malade et qui me dit qu'il fait une très bonne hygiène de vie? Oui, bien sûr.
Voilà. Vous voyez, il y a du réglage à faire. Donc, ça va permettre quoi de retrouver confiance en soi. C'est se fier à soi, la confiance en soi. Le dirigeant en a besoin. L'entreprise en a besoin de se faire confiance à l'intérieur. Il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur. Il n'y a que… La confiance va être essentielle. Quand on a quelqu'un de malade dans son corps, il n'y a pas d'ennemi. Le programme de la cellule, elle est faite pour se battre et survivre et renaître surtout. Elle accepte de mourir s'il y en a une autre qui renaît derrière par la duplication. Donc, ça marche comme ça. Il va falloir donc reprendre le contrôle interne de soi et de son entreprise. Ça, je sais que tu les as beaucoup, beaucoup alertés. Comment reprendre le contrôle donc, de soi pour quelqu'un, du dirigeant, mais de son entreprise. C'est exactement la même chose. L'autodiscipline va être hyper importante. Et là, je voudrais porter une attention. Alors, bien sûr, depuis 15 ans, j'informe beaucoup sur la dette de sommeil, la gestion émotionnelle, la gestion du stress pour éviter le burn-out avec la confusion mentale. Là, on est au-delà de ça. Bien sûr que ça reste les bases, c'est des prérequis. Hein. Pour moi, c'est acquis depuis 15 ans. J'en parle depuis 15 ans, donc si le message n'est pas passé, ben voilà, il y a une nouvelle donne. C'est la sédentarité au télétravail ou au travail. C'est nouveau. On est programmé génétiquement pour être tout le temps en mouvement. Le corps doit être en mouvement. Demandez à un enfant d'apprendre quelque chose, de libérer l'énergie et faites-le asseoir. Non, un enfant bouge tout le temps. Dans la Renaissance, il y a un nouvel apprentissage. Il faut bouger. Il faut repasser par le corps. Il faut renforcer les structures corporelles. C'est le corps qui délivre de l'énergie. Donc, il faut que l'entreprise bouge. Il faut que que le dirigeant bouge et soigne son corps. Alors, bouger, ce n'est pas faire du sport une fois par semaine. Ça, j'entends tout le temps au cabinet. Hein? Alors, qui d'entre nous fait un détartrage de ses dents une fois par semaine et le reste de la semaine, ils ne savent pas les dents? Non, ce n'est pas possible. On se lave bien les dents 3 fois par jour, ou moins ou plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez bien vu que vous avez un bienfait, vous lavez les dents, que si vous ne lavez pas les dents, vous ne vous sentez pas bien. Ben, je n'attends pas le détartrage du samedi, donc mes 3 heures de sport le samedi, pour aller bien. C'est tous les jours, on est sur un rythme circadien de vitalité, de l'énergie cellulaire de 24 heures. Ben, c'est pareil pour l'hygiène du dirigeant, pour l'hygiène de son entreprise. On ne fait pas un truc une fois par semaine, une fois par mois. Ce n'est pas vrai, on s'en occupe tous les jours. Alors, c'est usant. C'est usant, non, parce que ça devient des rituels. C'est comme le brossage des dents. C'est du rituel. On installe des rituels d'hygiène. Alors, tête de sommeil, c'est évident. Hein. Alors, j'en ai certains, au contraire, grâce au télétravail, ils dorment mieux. Et d'autres, au contraire, qui dorment moins bien parce qu'ils restent plus longtemps sur les écrans. Donc ça, on en a parlé. Ça fait 15 ans, j'en ai fait des livres. Mais là, l'info sur la sédentarité, elle est très importante. Parce que dans le corps de votre entreprise, vous aurez probablement, pour certaines entreprises, beaucoup de télétravailleurs. Les télétravailleurs restent assis. La moyenne du cadre avant le confinement, sur les études scientifiques, sur les études des questionnaires, c'était pour un cadre, quadra, 12 heures par jour, assis sans bouger. Et les jours de congé, c'était 9 heures. Donc là, depuis le télétravail officiel, imaginez. Or, on sait que ça augmente le rythme cardiovasculaire, de diabète, de cancer, de maladies métaboliques, de hypertension artérielle. Ça veut dire qu'on crée des malades au sein de la structure de son entreprise. Donc, il va falloir réfléchir à des stratégies pour faire du télétravail. Alors là, on parle de santé et télétravail, mais la santé des équipes, c'est la santé de l'entreprise. La valeur de l'entreprise en période de crise, c'est la valeur des cellules, de l'humain. C'est la valeur, ça, de l'entreprise. C'est ce qui donne la possibilité de renaître résilience. Donc, je te laisse rebondir dessus et je te donnerai le 3e principe. Non, mais c'est très, très bien. Donc, c'est à chacun de créer son propre rituel. Donc, peut-être d'aller se promener pendant 2 ou 3 heures en montagne, par exemple, voire plus que ça le week-end, n'est-ce pas? C'est peut-être aller courir, mais c'est s'approprier quelque chose à soi. C'est pas s'imposer quelque chose qu'on n'aime pas. Il faut automatiquement que ce soit quelque chose à soi. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, j'ai envie de rebondir parce que j'ai vu passer ça il y a quelque temps, que ça m'a fait beaucoup sourire parce que c'est très profond. C'est une de tes devises parce que tu es brillante, donc tu as forcément plusieurs mantras comme ça, mais une de tes devises, c'est quelle que soit la tempête de la vie, je reste en bonne santé physique, émotionnelle et mentale. C'est ça, tout est lié. Ouais. Et c'est vraiment important, là, le corps et le physique, parce qu'on est des êtres incarnés, une structure, une entreprise, elle est incarnée, un dirigeant, il est incarné. Si son corps ne délivre pas l'énergie, c'est pas une question de volonté. Comme tu l'as dit, c'est pas s'obliger à faire quelque chose, c'est prendre du plaisir. Ça va amener plusieurs choses à un niveau neuro-hormonal.
Ça va amener de la dopamine, c'est ce qui donne l'effort, ce qui donne envie de recommencer l'effort. C'est le plaisir, la récompense. Ça fait monter l'adrénaline, ça fait travailler cardiovasculaire, c'est celui qui permet de s'adapter au stress et à gérer donc l'imprévu. Ça veut dire que le cerveau va mieux fonctionner. On a aussi tout ce qui est ocytocine, c'est se relier les uns aux autres. C'est très important, c'est ce qui crée la loyauté, c'est ce qui crée la possibilité de se faire confiance. Quand quelqu'un rentre dans une pièce, on a un scanner interne où on sait exactement s'il est dangereux ou pas dangereux, loyal, pas loyal, en forme ou déprimé. Notre corps parle. Donc, c'est le moment, en ce moment, d'investir le corps. Donc, quand je parle de corps, c'est le corps du dirigeant, c'est le corps de ses équipes, c'est le corps de l'entreprise. Il va falloir le mettre en façon symbolique, arriver à le structurer. C'est ce qu'on fait quand on emmène une équipe, voilà, par exemple en bootcamp à la montagne. On essaie de faire comprendre comment est-ce que l'équipe fait corps. Comment est-ce que ça se crée, ces liens? Comment est-ce que le corps du dirigeant, il est le modèle, et pas forcément. Bien sûr que c'est lui qui va délivrer l'énergie, c'est lui qui a le cap, on lui demande d'être visionnaire, mais ce n'est pas un modèle, chacun doit avoir son énergie. Ma cellule, dans mon corps, j'ai des cellules musculaires, j'ai des cellules digestives, j'ai des cellules d'os, de structure, exactement comme est construit mon entreprise. On a la même symbolique. On a besoin d'une structure, on a besoin d'énergie pour apporter par l'extérieur, respiratoire et digestive. On a tout ça. Et il va falloir favoriser l'expérience. C'est vraiment le troisième principe. Là, on va rentrer dedans parce que c'est peut-être là-dessus où le dirigeant, le principe d'action positive, d'adaptabilité, il faut savoir que dans le cerveau, une petite action positive déclenche une kyrielle de possibilités d'action positive. Donc, il faut trouver une action positive, aussi minime soit-elle. C'est pas la commerciale, hein. C'est pas vas-y, fonce et ose faire. C'est pas ça. C'est donner du sens, c'est réinterpréter l'histoire déjà. C'est agir en se donnant le droit à l'erreur. Ça, c'est très important. Et c'est apprendre à travailler avec des probabilités. Alors, c'est ce qu'on fait avec les sportifs de niveau quand on les met en changement d'état de conscience, on leur fait visualiser des situations, on leur crée des nouveaux possibles, on crée des nouvelles connexions neuronales. On ne leur demande pas de se voir réussir. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'hormone de réussite directe, c'est l'hormone du chemin pour faire le geste parfait, pour se sentir bien dans sa peau. Et on revient dans le corps. La visualisation, elle se passe dans le corps. Si vous voulez faire gagner, si vous voulez permettre, donner une option de renaissance à un sportif de niveau qui s'est cassé la figure, vous lui faites revenir dans le corps et vous lui faites sentir son geste parfait, là où il se sent le plus heureux, qui va diffuser quelque chose de nouveau ou qui va oser tenter faire quelque chose, un geste qu'il n'avait jamais fait. Et donc, c'est cette visualisation et ça passe par le corps, par les sensations corporelles. Donc, pour l'entreprise, ça va être la même chose. Ça va être de modéliser. On sait très bien que c'est toutes les équipes qui sont en train d'ouvrir des champs possibles, qui sont en train de modéliser, de travailler sur les probabilités, qui vont pouvoir, et passer à l'acte, hein, test and learn, puis fail fast, hein, je veux dire, et rebondit, c'est ça qui va permettre de remobiliser. Ben, le corps fait ça en permanence. Notre corps, il fait ça en permanence. Et c'est ça la résilience. C'est ces trois principes fondamentaux qui vont permettre, je rappelle, hein, la réalité objective, schéma corporel, structure corporelle et l'action positive avec adaptabilité, c'est-à-dire que le corps, dans la cellule du corps, il n'y a jamais d'erreur. Je teste quelque chose, je m'adapte, et si je ne m'adapte pas, je meurs. Oui, ça c'est vrai. Mais je recommence pour pouvoir libérer l'énergie, parce que si vous gardez de l'énergie sur quelque chose qui est en train de mourir, entre guillemets, vous êtes en résistance, vous empêchez la renaissance, vous retardez la renaissance. Et là, il peut y avoir du danger, effectivement. Quand on retarde la renaissance, on peut aller vraiment dans la fin de tout. Et je pense que le dirigeant, il va apprendre à piloter dans l'incertitude. Donc, il va falloir qu'il ouvre dans son mental beaucoup de connexions neuronales, de oser faire, de diminuer ses croyances erronées ou ses croyances actuelles, d'oser faire, de transformer, de s'adapter malgré ce choc traumatique, je rappelle bien hein, cette définition, malgré ce choc traumatique, de se reconstruire et de vivre de façon satisfaisante, malgré ces sensations traumatiques qu'il a acquises. Et là, il y a un enjeu pour le dirigeant. Il y a vraiment un enjeu. Peut-être que quand on revient à quelque chose de très simple comme une cellule, comment ça fonctionne dans le corps, dans la physiologie du corps,
et qu'on l'adapte à l'entreprise, notre espèce, elle s'est adaptée à des milliers de crises. Ben, faisons pareil, tout simplement. C'est absolument passionnant. Moi, je retiens des petites choses comme ça, comme quoi beaucoup de choses sont chimiques, en fait, hein, avec toutes ces hormones que l'on sécrète au fur et à mesure de ces efforts, qui nous encouragent à continuer ces efforts, les hormones du bonheur ou ainsi de suite. Donc ça, c'est très, très important. C'est en faisant que l'on arrive à faire encore plus de jolies choses. Donc ça, c'est très, très bien d'être en mouvement, en fait. Il faut être en mouvement. Pour être en renaissance, il faut être en mouvement. Donc l'histoire de la cellule et du corps, c'est très, très intéressant. Tu es la seule dans mes entourages à justement parler de ça. Voilà, c'est très important. L'autre chose également, et je ne cesse de le prêcher devant mes étudiants depuis des dizaines d'années, l'expérience, c'est le droit à l'erreur. Le problème, l'expérience, c'est confronter violemment avec la société, avec les éducations où on nous n'offre pas le droit à l'erreur. Mais si, justement, c'est en allant sur un mauvais chemin que l'on apprend des choses et on ne recommence pas. C'est l'accumulation d'expériences qui fait qu'après, on fait tout très bien, très vite, très fort. Et il faut avoir ce droit à l'erreur, il faut se l'autoriser pour pouvoir faire de très grandes choses. Et aussi, la pratique, c'est en étant vertueux qu'on augmente nos vertus pour être encore plus vertueux. Donc c'est un cercle auto-satisfaisant, auto-apprenant en fait. Donc effectivement, l'expérience est une clé, et c'est vraiment une clé, et il faut surtout la nourrir, cette expérience, comme il faut nourrir notre corps, et donc il va falloir qu'on installe des salles de sport chez soi. Oui, je pense qu'il va falloir donner corps, il va falloir reprendre, renforcer sa structure corporelle, son schéma corporel, sa corporalité, tout ça, c'est les mêmes mots. Ça veut dire la conscience du corps, mais physique, le ressentir, et l'esprit qu'on en a, le bien-être qu'on en retire. Il faut vraiment voir que la sédentarité est en train de transformer nos cerveaux. On n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Et donc, on appelle ça chez nous la réduction progressive à l'effort. Plus je reste assis planté sur ma chaise, plus le moindre effort qu'on me demande, mon corps devient absent. Dans le télétravail, il y a une absence du corps. Et c'est comme s'il y avait une absence du corps de l'entreprise. C'est exactement la même chose. Donc, cette réduction progressive à l'effort fait que toute nouvelle transformation va devenir de plus en plus difficile. Donc oui, si je passe simplement un quart du temps de ma journée debout, je réduis de 21% les risques cardiovasculaires. Ah oui. Et risque cardiovasculaire dit gestion du stress. Hein. Donc, ce n'est pas rien. Si toutes les heures, je me lève et pendant 5 minutes, et je marche, peut-être en téléphonant, un truc comme ça, j'ai un gain. Si tous les jours, je vais me mettre en mouvement pendant 1 heure, j'ai un gain. Attention, on est sur un rythme circadien, je le répète, c'est sur 24 heures. Ne faites pas, comme beaucoup on a eu tendance à faire, c'est je me dépense le week-end et je ne fais rien dans la semaine. Non, ça ne marche pas parce que vos hormones, elles fonctionnent sur 24 heures. Elles ne fonctionnent pas sur 1 semaine. Quand elles sont produites par l'activité corporelle. Et donc, c'est pour ça qu'on différencie bien chez nous, dans la physiologie du corps, on différencie bien l'activité en mouvement, donc se mettre debout, marcher, de l'activité sportive. Ça n'a rien à voir. Activité sportive, c'est le détartrage. L'activité en mouvement, c'est être debout, ne pas être sédentaire. On est en train de transformer notre société sédentaire le corps n'est plus incarné, ne produit plus d'énergie. On a une réduction progressive à l'effort, donc on a une adaptabilité mentale réduite. Et là, c'est peut-être la nouvelle donne, effectivement. Je pense qu'on crée d'abord des nouvelles maladies, mais maladie d'une personne dans l'entreprise égale maladie de l'entreprise. Hein, un salarié, un collaborateur absent, une compétence absente, ou un potentiel neuronal absent, c'est une richesse en moins pour l'entreprise. On pourrait le dire comme ça, c'est exactement la même chose. Nos neurones sont nourris par notre corps. Nos neurones sont nourris par l'énergie corporelle. Donc, ça n'a rien à voir avec la volonté. Donc, si on peut donner quelques conseils aux chefs d'entreprise, c'est savoir travailler debout, savoir travailler sur des tables hautes, concentrer tous ces appels pour aller marcher dehors et, comme nous, on a l'habitude de le faire tous les deux, c'est qu'on va dehors et puis on va parler pendant 1 heure ou 2, c'est vraiment se mettre en mouvement, quoi. Vraiment. C'est se mettre en mouvement. Tous les jours. Oui, vraiment,
c'est peut-être le message le plus transformant dans notre société, là, actuellement, depuis le début du confinement, et le télétravail a beaucoup, beaucoup de vertus. Et bien, c'est ce seul handicap. Ça va fabriquer une population avec beaucoup plus de risques cardiovasculaires, d'obèses, de diabète, de maladies métaboliques, de cancer. Hein. On sait très bien que l'activité en mouvement, et pas le sport, je peux être très fatiguée. La réduction progressive à la force, c'est la fatigue perpétuelle. C'est je me lève le matin, je suis fatiguée. Pas parce que je n'ai pas assez dormi, c'est juste parce que mon corps n'est plus structuré pour produire de l'énergie, n'est plus stimulé pour produire de l'énergie. Et donc, une entreprise de gens fatigués, ben, ça va poser un problème. Donc, la résilience, elle passe par le corps. Quand on voit toutes les personnes qui ont fait résilient, je ne cherche pas de muscles. Hein. Je n'ai pas besoin d'être musclé. Hein. Je n'ai pas besoin de faire de salle. Hein. Je cherche à créer, effectivement, à renforcer la présence du corps. Ça renforce la confiance en soi. Hein. Quand on a un enfant qui ne va pas bien, par exemple, nous, en sophrologie, on travaille énormément sur les exercices stimulants sur le corps. On renforce la structure corporelle du corps pour que l'enfant se sente plus structuré dans la tête et qu'il prenne confiance en lui. C'est exactement les mêmes mécanismes. On revient sur des mécanismes primaires de base. Et la renaissance de la résilience passera par cette étape-là. Hein. On quitte un cycle, on renaît, donc on réapprend. Et l'enfant, regardez un enfant, il passe par le corps. Il ne passe pas par la volonté ni le mental. Mais par contre, il a envie. C'est la direction. Il a une quête de sens. Il veut grandir. La conclusion de ta magnifique intervention, ça me fait penser à quelque chose qui est assez important à mes yeux, c'est qu'en fait, il faut bien distinguer le personnage social que l'on est, où on est en démonstration, on est toujours avec cet habitus social très lourd, et en réalité, moi j'ai toujours coutume de dire que dans chacun de nous, il y a 3 personnages, ou dans un couple, c'est une relation à 6. C'est la personne que l'on croit être, c'est la personne que l'on voudrait être, et c'est la personne que l'on est vraiment. Donc en réalité, malgré tout ça, on ne peut pas fuir notre toute petite cellule, en fait. C'est exactement ça. Tu as tout compris. C'est cette réalité objective, c'est ce schéma corporel sur lequel on va pouvoir mettre en place une action positive. Il n'y a que cette cellule-là qui donnera l'énergie de rebond, de repart, de résilience. Bravo. Ben, merci à toi, Clémence. Merci. Et en tout cas, à très, très bientôt. J'invite les gens à aller parcourir ton travail. Tu organises d'ailleurs à côté de chez toi, à Megève, des bootcamps. Tu peux nous en parler de quelques instants? Oui, j'emmène des dirigeants et leur équipe, ça peut être des CODIR, des COMEX, à vivre le corps du dirigeant, de chacun en individuel, mais en collectif, et à donner du corps à cette équipe. Et c'est pendant 2 jours, 2 jours et demi pour certains. Et on va voir comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur, chacun individuellement et collectivement. Et créer un corps d'équipe. Et ben, je vous avais compris, hein, en ce moment, en tout cas, c'est vrai, la tendance, je pense que c'est très novateur, c'est très signaux faibles. On a beaucoup parlé de méditation, etc. Mais la méditation, par exemple, OK, mais s'il n'y a pas de corps, que se passe-t-il? Où se passe l'action positive? Revenez dans votre corps. C'est magnifique. Merci, merci Clémence. Ça a été un plaisir de te revoir, de parler avec toi. On est obligé de s'arrêter à un moment donné, mais en tout cas, je suis ravi de t'avoir sollicité pour que tu partages ta vision sur ce très joli mot de renaissance et d'apporter des clés, des petites astuces comme ça, et surtout d'éclaircir la situation pour que les gens y voient plus clair sur qu'est-ce que l'on est vraiment finalement. Ouais, un corps incarné. Voilà, c'était l'énergie de la résilience. Mille merci, chère Clémence. Ça a été un plaisir, encore une fois, de te retrouver. Merci d'avoir partagé tes connaissances avec nous tous. Je vais remettre, j'insiste, je vais remettre ton site dans le petit texte en dessous de la vidéo. Je vais le mettre à la fin. Je vais mettre la couverture de tes 2 livres. Et bien évidemment, allez voir son TEDx, son joli TEDx qui a été fait à Tours, je crois, de mémoire. Hein. Voilà. Merci en tout cas, Clémence. À bientôt. À bientôt à tous.